Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire un petit rappel de Angular, les grands avantages de Angular, les grands avantages de Angular. Donc, un, c'est l'utilisation de TypeScript. Alors, TS, il est édité par Microsoft. 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 Alors, c'est quoi le grand avantage de TS? TS, c'est un standard entre tout quoi? Entre tout les navigateurs, c'est ça? Contrairement à qui? Contrairement à JavaScript, que éventuellement le code, l'exécution de code, ça dépend du navigateur. Ce qui pose énormément de problèmes. Okay, donc tu dois tester sur plusieurs navigateurs, ce qui pose un problème. Donc l'idée c'est quoi? C'est de créer un niveau d'abstraction plus supérieur qui s'appelle TS, okay, TypeScript. Okay. Le TS, réellement, concrètement, ça va être par la suite transpilé à JS, mais tout en quoi? Tout en respectant, tout en générant un code JS bien dédié au navigateur spécifique. Okay. Donc c'est ça le premier avantage de Angular, mais aussi de React. Parce qu'aussi React utilise soit JS, soit TS. Okay. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage c'est quoi? C'est l'utilisation de quoi? De notions de components. Alors, c'est quoi cette histoire de components? Alors, l'interface graphique dans Angular et aussi dans React, elle est subdivisée en plusieurs parties. Chaque partie constitue ce qu'on appelle un component. Ça veut dire, ça c'est le menu, ça c'est le sidebar, le menu haut, ça c'est une petite barre de recherche, ça c'est la liste qui permet d'afficher la liste, et ça c'est le foot. Alors, chaque partie c'est un component à part. Ça c'est le component C1 par exemple, ça c'est le component C2, ça c'est le component C3, ça c'est le component C4, et le grand component, ça c'est le component C5, le footer c'est un autre component C6, le footer, et le grand component qui porte le tout, ça s'appelle le app component. C'est le component qui porte le tout. Okay. Alors, dans la philosophie d'Angular, à partir de Java 18, ils ont changé un petit peu la vision. À partir, avant Java 18, avant Angular 18, il y avait ce qu'on appelle les modules. Ça veut dire que chaque component sont organisés sous forme de modules. Et votre application est composée de plusieurs modules, et chaque module contient plusieurs components. C'est ça l'idée. Okay. Pourquoi cette histoire de modules? Principalement pour question d'organisation et pour question de performance. Lorsque tu consultes un module, automatiquement, il va télécharger simplement le module en question. Okay. Si tu rentres dans un autre module, par la suite, il va télécharger les composants de ce module. Comme ça, l'application sera plus légère. Okay. Ça, pour partie performance, mais aussi pour partie component, pour partie organisation, l'ensemble des components organisés au sein d'un module, éventuellement, c'est une petite application à part. C'est ça ce qu'on va voir par la suite avec ce qu'on appelle le micro front-end. Ça veut dire, les modules, on va les faire dans une application à part. Et plusieurs modules vont constituer une seule application. Ça veut dire, on aura une grande application, et cette application va faire appel à des petites applications. Comme ça, chaque petite application, chaque petit module, c'est une application à part qu'on va injecter au sein de la grande application. C'est ce qu'on appelle le micro front-end. Okay. Donc ça, c'est le grand avantage. Le deuxième avantage, à savoir, ça veut dire les components. Alors, les components, c'est principalement deux choses. On utilise petit a pour la réutilisation. Alors, cette réutilisation, ça veut dire que chaque component va être réutilisé, chaque component au sein d'un module va être réutilisé facilement en faisant appel à son nom. Et je gagne automatiquement, je gagne le HTML, le TS. Je fais appel simplement à ce qu'on appelle le selector. Son selector, automatiquement, j'aurai le comportement. Éventuellement, les inputs de ce component vont changer via ce qu'on appelle les props. Okay? Donc, je vais simplement changer les props. Au lieu d'afficher une liste de commandes qui affiche tous les commandes, non, je vais simplement changer le props de liste et je vais envoyer simplement la liste de commandes de Ahmed.
et automatiquement j'aurai le même style, la même logique, mais simplement les listes de commandes de Ahmed. Et je peux faire supprimer, je peux faire éditer, etc., etc. Et j'hérite l'ensemble des fonctionnalités que j'avais dans la liste. Okay, en changeant simplement les props. Okay. Donc, réutilisation. Donc, je vais faire appel simplement au sélecteur de components et je peux, avec le component, de n'importe quel emplacement. Donc, je peux le réutiliser plusieurs fois en faisant appel simplement à son sélecteur. Donc, réutiliser quoi? Réutiliser le HTML, CSS et le TypeScript. Ça veut dire le component, parce que le component, c'est les trois parties. C'est l'HTML, CSS et le TS. C'est le view et le contrôleur. Le view, c'est l'HTML et le CSS. Et le TS, c'est la partie contrôleur. Réutilisation via son sélecteur. Éventuellement, avec une injection de props différents. Si par défaut la liste de commandes affiche la liste de commandes, moi je veux simplement afficher la liste de commandes d'un utilisateur bien défini. Je vais utiliser simplement le même component, mais en changeant l'input. Okay. Éventuellement ici, je vais utiliser quoi? Utiliser des props différents pour adapter un petit peu le component. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la performance, le perf. Alors, le DOM, elle est là, elle est constituée de plusieurs blocs. Chaque bloc, éventuellement, c'est un component. Lorsque je veux recharger la page, lorsque je veux, par exemple, afficher, au lieu d'afficher une liste de commandes, je veux afficher la liste des produits. Non, je ne vais pas retélécharger tout le menu sidebar, la partie footer et par la suite la liste des commandes. Non, je vais simplement charger simplement le component de produit, substituer la partie liste de commandes par la partie liste de produits. Et je garde, les autres components vont rester dans la partie DOM. Donc, ça aide à la performance. Donc, au lieu de retélécharger l'ensemble des components, tous les components dans, par exemple, 5 millisecondes, je vais simplement charger un seul component qui est le produit, je vais le substituer par la partie commande. Donc, cette interface, par exemple, affiche la liste des commandes, ok? Barre de recherche de commandes et la liste de commandes. Si je veux afficher la liste des produits, je vais simplement substituer ce component par la partie barre de recherche de produits et substituer ce component par la barre de recherche, par la liste de produits. Et je vais garder en dos toutes ces parties-là. Donc, je vais par exemple avoir 1 milliseconde, donc 2 millisecondes pour pouvoir charger toutes ces pages. Par contre, dans l'approche classique, il faut télécharger le tout. Ça veut dire 1 milliseconde ici, 1 milliseconde ici, 1 milliseconde. Donc, ça fait 3 millisecondes de plus, ok? Par rapport à l'approche component que je vais substituer simplement le component X par rapport au component Y. Donc, le perf, ça permet de substituer quoi? Un component dans le dos par un autre component. Sans faire quoi? Sans reload quoi? Tous les components, principalement menu, sidebar, etc. Menu, sidebar, footer, header. Donc, ça permet d'optimiser la gestion du DOM. Donc, on est en train d'optimiser le DOM. Donc, ça donne plus de performance par rapport à l'approche classique. Alors, ça, c'est le deuxième grand avantage. Le troisième avantage, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le binding. Alors, le binding, ça veut dire quoi? Ça veut dire lier les templates. Les templates, c'est quoi? C'est les views. C'est le HTML avec le CSS. Dans le jargon d'Angular et React, on utilise plutôt le mot template. Et lier les templates et les TS, les contrôleurs, par des variables /fonctions. Functions. Alors, l'idée, comment ça marche? L'idée, c'est que dans le TS, on va déclarer un ensemble de variables. Okay. Je vais déclarer un objet qui s'appelle commande. Je vais déclarer un objet qui s'appelle, j'ai n'importe quoi, une liste de commandes, que je vais le nommer items. Et ces éléments-là, ces variables, je vais y accéder dans la partie HTML. Et à chaque fois qu'il y a une modification dans l'HTML, automatiquement, j'aurai le remplissage de la variable dans la partie TS. Et automatiquement, lorsqu'il y a une action déclaration au sein de TS ou une variable modifiée au sein de TS, automatiquement, j'aurai un refresh dans la partie front-end. Okay. C'est ça, lier les templates, ça veut dire l'HTML, avec les contrôleurs, ça veut dire TS, via des variables que je vais déclarer. Une fois la variable a été remplie dans un input, par exemple, dans la partie HTML, automatiquement, la variable sera
modifié dans la partie TS. Et si le TS a invoqué un traitement et le traitement a affecté des variables, automatiquement les variables vont être réaffichées, reloadées dans la partie HTML. Alors, on distingue trois types de binding. Alors, le premier type de binding, c'est ce qu'on appelle template binding. Alors, le event binding, je vais commencer par le event binding. Alors, le event binding, ça veut dire quoi? Alors, son symbole, c'est de accolade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un événement va du template vers qui? Vers le TS. OK? Alors, je vais faire un contrôle T. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le event binding. Alors, le template binding, c'est quoi le template binding? Le symbole, c'est des crochets. C'est de la partie TS. Alors, ici, éventuellement, on trouve les actions classiques. OK? Click, change, etc., etc. OK? Alors, dans le template binding, il y a ce qu'on appelle, alors par la suite, bon, vous allez voir à partir de Angular 18, il y a une notion un petit peu qui sert davantage le concept de binding, qui est le signals. Okay? Mais bon, on va le voir par la suite. Donc, de TS vers l'HTML, ça veut dire quoi? Ça veut dire une variable modifiée dans le TS, automatiquement, elle va être réfléchie dans la partie template, à savoir dans la partie HTML. Ça veut dire quoi? Ça veut dire refresh variables. On va faire un refresh des variables dans l'HTML. Switch quoi? Switch a une modification de TS. Imaginons que vous avez une liste que vous êtes en train d'afficher dans l'HTML. Dans le TS, vous avez éliminé un objet de la liste. Automatiquement, la front-end va faire un refresh et va éliminer cet élément à partir de cette liste. Alors, c'est ce qu'on appelle le template binding. Alors, B. Alors, C, CTRL T. C'est two-way binding. Two-way binding. Alors, c'est ce qu'on appelle le banana in the box. Alors, c'est quoi? C'est les deux sens. Si tu es en train d'écrire dans la partie HTML, la variable dans le TS va être automatiquement modifiée. Et si tu es en train de d'afficher cette même variable dans la partie HTML, automatiquement le refresh aussi sera automatique. Donc, c'est le two-way binding. C'est dans les deux sens. Tu modifies dans le TS, tu envoies un événement, automatiquement il sera déclenché. Ou bien une variable que vous êtes en train de modifier, automatiquement la variable va être modifiée dans la partie TS. Sachant que vous êtes en train de saisir dans le HTML. Et si la variable est modifiée dans le TS, automatiquement, tu auras un refresh dans la partie front-end. Donc, grosso modo, ça a les avantages d'Angular, mais aussi de React. Okay. Alors, pour React, c'est un petit peu différent, surtout pour la partie binding. Pour le binding, il n'utilise pas des variables classiques comme on avait l'habitude de faire dans Angular, mais plutôt il utilise via un hook qui s'appelle useState. Donc, useState, pour faire les variables qui vont être liées, qui vont être re-render dans la partie front-end. Okay? Mais aussi, on pourrait utiliser ce qu'on appelle les signals à partir de Angular 18. Okay? Donc, grosso modo, c'est ça les grands avantages de Angular.